Alors que ça continue maintenant. Rojas. Qui nous présente Leonardo Rojas qui va affronter Pierre-Olivier Côté ici au Centre Bell pour le deuxième combat de cette soirée. Alors qu'on voit les fiches de Rojas et de Pierre-Olivier Côté. 8 victoires pour Rojas, 7 pour Pierre-Olivier Côté. Et regardez au niveau des KO, c'est là que je trouve ça très intéressant. 5 en 7 combats pour Pierre-Olivier Côté. Question, et je connais la réponse, est-ce qu'il a une bonne frappe, Bernard? Ah, Pierre-Olivier Côté, c'est un boxeur qui est très vigoureux, il est très agressif, un bon transfert de poids. Donc, il donne beaucoup d'action, lui. Là. Et lui, c'est un boxeur en offensive. Ouais. Avait gagné le championnat canadien chez les amateurs en 2006. Et par la suite, elle avait été battue par le boxeur Ousmani. Et il me semble qu'on vient de voir la fiche, ça remonte à quoi, novembre 2008, le dernier combat de Rojas. Oui, ça fait longtemps, là. Oui, contre l'ancien champion canadien Tony Pep. Ça fait quand même un petit bout de temps, donc je ne sais pas s'il va être rouillé, mais s'il est, il devra se dérouiller rapidement parce que c'est certain que Pierre-Olivier Côté l'attend. Et devant ses partisans, devant la famille, devant les proches ce soir ici au Centre Bell, j'ai comme l'impression qu'il va vouloir aller chercher un autre KO à ajouter à sa fiche. Alors qu'on... Rojas décide que lui, il veut monter là. C'est pas compliqué, hein? On avait prévu d'entrer de l'autre côté, mais Rojas va monter ici. Alors voilà. Son dernier combat n'a pas été au mois de septembre 2009 avec gagné au Pérou contre Valverde. Donc, c'est beaucoup moins loin que ce qu'on avait indiqué. Ça. Là. Donc, il avait été chercher sa 8e victoire. Je trouvais ça loin aussi. Ouais. Je pense qu'en 2008, ça faisait trop longtemps. Ben le voici, Pierre-Olivier Côté qui s'amène maintenant au Centre Bell pour affronter Leonardo Rojas. Dernier combat, on le voit le 19 juin 2009. Victoire par TKO au 6e contre Jean Charlemagne. J'ai bien hâte de le voir, moi. Très hâte de le voir boxer ce soir, Pierre-Olivier. Côté qui est entraîné, lui, par François Duguay et Jean Zeski, deux des très bons entraîneurs qu'on a au Québec. D'ailleurs, Jean Zeski, son fils Michael Zeski, fait partie de l'équipe nationale du Canada. Il a battu un Cubain au championnat du monde dernièrement qui a eu lieu à Milan, en Italie. Malheureusement, n'a pas pu revenir avec une médaille, perdu par la suite contre un boxeur de l'Ouzbékistan. Ouais. Mais c'est une valeur sûre de l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres. Un jeune boxeur de Trois-Rivières. Donc, Jean Zeski travaille depuis des années avec François Duguay et Côté est bien encadré lui aussi. Mesdames et messieurs, voici les juges pour ce combat des super légers prévu pour 6 rounds. Here are the 3 judges appointed at ringside to score this 6-round super lightweight battle. Richard de Carufel, Sylvain Leblanc et Jack Woodburn. L'arbitre du combat, referee in charge, Monsieur Jean-Guy Brousseau. D'abord, dans le coin rouge, portant la culotte bleue et pesant 137 livres, 10 onces. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing blue trunks, he weighed in at 137.1 pounds. En 19 combats, il a 8 victoires, 2 par KO et 3 verdicts nuls, with a professional record consisting of 8 victories, 2 coming by way of knockout, and 3 draws in 19 bouts. Accueillons de Montréal, Leonardo El Joker Rojas. Son adversaire dans le coin bleu porte la culotte bleu et argent et pèse 136 livres 15 onces. Across the ring, his opponent fights out of the blue corner, wears blue trunks with silver trim, his official weight 136.15 pounds. Invaincu en 7 combats, 7 victoires, 5 par KO. He is undefeated in 7 professional bouts with a perfect 7 victories, 5 coming by way of knockout. De Québec, champion canadien de boxe olympique 2006, Pierre-Olivier Côté. À Montréal ce soir parce que c'est un autre boxeur de la région de Québec, de Charlesbourg, Pierre-Olivier Côté. Et dès qu'on l'a présenté, on a entendu les gens et tout de suite, il a été acclamé.
Ah oui, de plus en plus avec son style flamboyant, son style très, très volontaire. Et il réussit à ranger les gens derrière lui. J'ai parlé Très avant le excitant. combat. Je vous ai donné mes directives. J'ai un combat propre. Obéissez à mes commandes en tout temps. Touchez vos gants. Bonne chance. J'ai l'impression, Bernard, qu'il va y avoir des coups de poing sur la margoulette qui vont se donner dans ce combat-là parce que les deux boxeurs semblent prêts, pas à peu près. Donc, des super légers, 6 rounds ce soir, 5 et 7, 5 et 8. Léger avantage de grandeur au niveau de côté, mais sinon, ça se ressemble quand même beaucoup. C'est ça. Et Roas, qui lui a débuté sa carrière en 2000, qui s'est déjà battu à 3 reprises pour le championnat canadien, n'a jamais réussi à l'emporter. Donc, c'est un boxeur d'expérience, Roas. Même, il faisait partie de l'équipe nationale du Pérou. J'avais décrit un de ses combats aux Jeux panaméricains à Winnipeg en 1999. Et j'avais été surpris par la suite de lui-même. Il avait réussi à déménager à Montréal, à se rendre à Montréal et de commencer une carrière professionnelle. Il avait vraiment... Oh, aussi la main arrière! Oh, menton que c'était solide! Dès le départ, la main arrière de côté qui a fait des dommages et qui a surpris littéralement Leonardo Roas, qui a pris son temps. Et là, il vient de se faire frapper par l'éclair. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Oh, que c'était bien, ça, de côté! Et tout de suite, côté qui va tenter de venir finir le travail. Oh, la main droite! Écoute, ça sort ces coups de poing-là, c'est assez impressionnant. Hein? Et là, on va voir si l'expérience de Roas va lui servir, s'il va réussir à survivre, lui, dans ce premier round. Il a les Parce yeux... que côté est déchaîné. Et regarde, ses yeux sont grands, il est surpris. Il n'a jamais vu cette main venir le frapper, jamais. Oh! Encore une fois! Le crochet maintenant! C'était la main arrière, maintenant, c'était le crochet! Deuxième chute pour Roas au premier round, qui lève les bras pour montrer qu'il est encore là, mais... Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça arrive vite et que ça arrive fort de la part de côté? Aïe, aïe, aïe. Quel début canon de côté! Et là, on va finir son premier round, j'ai l'impression. Troisième round, c'est terminé! C'est terminé! Les règlements du Québec, 3 comptes dans le même round, le combat est terminé! Quelle victoire, Bernard, pour Pierre-Olivier Côté. Et ça a été comme l'éclair. Il a frappé son adversaire. Et 3 fois au tapis au premier round. Combat gagné par Pierre-Olivier Côté. Oui, c'est ça. Et Côté a réussi à faire ce que Victor Lupo, le champion canadien des mi-moyens, n'a pas réussi. Il a réussi seulement à passer le knockout à Roas au 9e round. Descaries, une décision unanime contre Roas. Godette, une décision unanime contre Roas. Herman Nkoudjo, knockout au 3e round. Mais là, Côté, c'est knockout au 9e round. Et là, si je me fie à ce qu'on a comme fiche, c'est une 6e victoire en 8 combats, mais par knockout. Oui, c'est ça. Et Wow. ça va lui donner confiance. Ça va lui donner confiance. Éventuellement, à côté, là, il va être intéressé à gagner au-delà du championnat du Québec, la ceinture, là, c'est le championnat canadien. À court terme, il va viser ça. Ouais, on va avoir quelques-uns de ces coups. Regardez bien, ça va se passer vite, même au ralenti. Oui, la main arrière par-dessus le jab move de Roas. Roas n'a rien vu. Et par la suite, Roas se protégeait, lui. Ouais. Se protégeait contre la main arrière et s'est fait atteindre avec le crochet. Le crochet de la gauche est arrivé. Regardez bien comment tout ça se termine. La droite, la gauche. Encore une fois une droite. Et là, une gauche. Un crochet de gauche qui a fait mal et qui c'est fait ça. tomber Roas. Et tout de suite, on l'a signalé. Combat terminé. Roas était débordé, il n'était pas capable de récupérer. Mesdames Alors, et messieurs, Christian le Gauthier, gagnant tout de de ce suite. combat par carreau technique à 1 minute 21 secondes du premier round et en vertu du règlement des 3 chutes. Winner of this bout by TKO at 1 minute and 21 seconds of the first round and by way of the 3 knockdown rule, Pierre-Olivier Apou Côté.